Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, et aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à un personnage qui se fait souvent tacler, troller ou encore insulter sur les réseaux sociaux. Et pourtant les gars, je vous le dis, vous êtes des vilains pas beaux, car sérieusement Yamcha est loin d'être une victime, il est juste victime d'un jugement digne d'un QI de Saibaman, bande d'imbéciles, arrêtez de réfléchir comme des moutons et allez plus loin que la pensée de votre voisin. Bref, détendez-vous, respirez, au pire caressez-vous les boules, on est parti pour la vidéo. Yamcha, le faible? La plupart des gens pensent que Yamcha est digne d'un chat aux yeux à pleine puissance, mais sérieux les gars, le respect est mort ou quoi? Yamcha était l'un des personnages les plus forts de Dragon Ball premier du nom, qui est devenu par la suite un mème à cause de vous, bande de zizi atrophiés. Et je vous le dis clairement, pour moi Yamcha est mal jugé, car si vous voulez jouer comme ça, Yamcha, dans la saga Dragon Ball Z, est mort 2 fois, alors que Krillin est mort 3 fois, c'est quoi les bails? D'ailleurs rappelez-vous que dans l'autre monde, Yamcha n'est pas là à rien faire, ou encore à se gratter les couilles au KLM. Ah non, il se tapait contre des vrais gars qui dosaient pas mal niveau puissance, son combat contre Holibou et l'autre combattant de l'autre monde était grave stylé, Yamcha les a défoncés aussi facilement que quand tu te cognes le pied contre la porte, ouloulou. Et dites-vous que Holibou était un gars qui rivalisait pas mal avec Palquan, qui lui-même rivalisait avec Goku dans l'au-delà. Donc au final, je vous le dis les gars, vous jugez mal Yamcha. La première ligne, des sacrifices utiles. Mais Chris, Yamcha c'est une grosse merde, il est mort contre un Saibaman wesh. Alors ça je voulais revenir là-dessus, c'est vrai que dans la saga Saiyajin, Yamcha est mort contre un Saibaman. Et d'ailleurs c'est à cause de cette mort que tout le monde se fout de sa gueule. Mais sérieusement les gars, vous pensez réellement que Akira Toriyama avait fait cette PLS de Yamcha pour se dire « Cool, ça va devenir un mème sur internet », enfin quand internet sera créé bien sûr. Non mais sans déconner, la première fois que j'ai vu cette mort étant enfant, j'étais choqué, j'étais triste. Le mec s'est sacrifié pour ses potes et sans se soucier de la mort. Et maintenant je vais être franc avec vous, à ce moment-là de l'histoire, qui savait qu'un Saibaman pouvait exploser? Personne bro. Donc dites-vous que si à la place de Yamcha, Krillin ou Tenshinhan auraient affronté ce fameux Saibaman, il aurait été tout à fait possible que tous deux auraient fini en PLS style. Et c'est pareil pour la saga Cyborg, quand Yamcha se fait pécho par C19 et C20, qui à ce moment-là savait que les cyborgs pouvaient vider l'énergie. Personne, encore une fois, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Pour moi, Yamcha n'est pas une victime, mais simplement le soldat de la première ligne. Des techniques magnifiques. Je vais pas vous le cacher, j'adore Yamcha, mais ce que j'aime le plus, c'est ses techniques, qui sont à la fois magnifiques que surprenantes. La première technique que je vais citer, c'est Roga Fuhuken, qui peut se traduire par la technique des crocs du loup. Yamcha l'effectue la première fois dans Dragon Ball, et pour moi qui adore les canidés, je pouvais que kiffer cette technique. Cette attaque est une série de coups de poing très rapides qui donne l'impression à son adversaire de se faire attaquer par un loup. Elle se termine par 2 coups de poing qui envoient l'adversaire loin de son assaillant. La deuxième technique emblématique de Yamcha, c'est le Sokidan, et putain je kiffe cette attaque, qui est d'ailleurs bullshit dans Xenoverse 2. Pour cette technique, Yamcha concentre de l'énergie dans sa main pour créer une boule, et mon gars on appelle ça la boule qui rend ma boule, car même si l'adversaire l'esquive, Yamcha peut revenir à la charge car il la contrôle depuis ses mains. Et franchement ce que j'adore c'est que Yamcha a ses propres techniques, comme d'autres personnages je suis d'accord, mais je sais pas, je trouve qu'elles ont un flow différent, elles forgent vraiment un côté épique à Yamcha. La limite de son corps. Je vais terminer cette vidéo par un épisode qui à l'époque avait forgé mon opinion sur Yamcha. Yamcha avait observé Vegeta dans la salle de gravité, où il était impressionné de voir la résistance du corps d'un Saiyajin. Et suite à ça, Yamcha avait besoin de se prouver la limite de son corps. Il décida alors de s'entraîner dans la salle de gravité, avec 300 fois la gravité terrestre. Et bordel c'est pas rien, car nous juste avec 5 fois la gravité terrestre on serait tous en PLS. Et même si Yamcha résistait que quelques secondes dans la salle de gravité, j'ai trouvé ce moment marquant, car il s'est prouvé à lui-même que l'être humain a ses limites comparé à un corps de Saiyajin. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine. Alors bien sûr je suis pas là à dire que Yamcha est le plus fort des êtres humains dans l'univers de Dragon Ball, mais avec de la bonne foi il faut avouer qu'il n'est pas une victime. Sur ce, défoncez les pouces bleus si vous êtes d'accord avec moi, débattez par commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.